Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la taba, ça veut dire les parents, frères et sœurs, ils sont ces victimes de sorcellerie des djinns. Cette malédiction satanique, ça peut aller jusqu'à 7 générations, frères et sœurs, et ça s'étale. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre des djinns qui sont en vous, qui sont venant avec vos sorcelleries, sont 5 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes parmi les cas lourds, vous êtes pas un cas léger ni moyen. Vos djinns, ce sont catégories de djinns Sofliyoun et des djinns Barriyoun. Ça veut dire des djinns qui vivent sous terre, dans les égouts, dans les grottes, les tunnels sous terre. Les autres, ce sont des djinns Barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Madfoun. Ça veut dire de la sorcellerie qui a été enterrée. Et l'autre catégorie, c'était Sihr al-Manchour. Manchour, ça veut dire ils ont jeté de la sorcellerie ou chez vous, sinon autour de où est-ce que vous viviez, sinon dans le jardin ou quelque chose. Mais ça, c'est une sorcellerie qui a été déposée. Ça veut dire des gris hijabat qui a été déposé de la sorcellerie, quelque chose avec des animaux, quoi, déposé quelque part. N'est pas ni enterré, ni jeté dans la mer, non, il est posé quelque part. Ce que souhaitent vos ennemis, la première, Jassim, ne bouge pas quand je travaille. La sorcellerie qu'ils souhaitent, c'est Sihr Talaq, c'est la sorcellerie de divorce. Et la sorcellerie de Shiqaq. Ils veulent le divorce entre vous et votre femme, détruire votre couple. Et l'autre sorcellerie Shiqaq, ça cause les insultes, les problèmes, les bagarres dans la maison. Ils vont vous inciter à faire quelque chose avec votre femme, sinon à elle, avec vous. Dans la maison, il y aura beaucoup de négativité, beaucoup de casse-tête. Après, ils vous ont fait Sihr Tashwih. Ce catégorie de sorcellerie Sihr Tashwih, ça donne
C'est pour les couples ou pour que la femme voit son mari très laid. Sinon le mari il va voir sa femme comme elle est très moche. Les djinns shayatin sont des djinns extérieurs et vont transformer son visage au regard de son mari, sinon au regard de sa femme. Tout ça c'est pour aider à s'échapper ou ce genre de djinns shayatin, le sihr tashwih, ils peuvent faire amener une odeur désagréable dans le nez de la personne. Comme ça, il va dire oh, il pue ou il a une odeur bizarre. Même si le mari ou la femme il est propre, mais ils vont amener toujours quand il est là, ils vont faire sortir une odeur désagréable. Il y a aussi sihr al-qati'a. Ce genre de sorcellerie qati'a, ça veut dire vos ennemis ils veulent que vous coupez le pont avec quelqu'un. Ça peut être avec votre femme ou avec vos enfants ou avec vos parents, mais ça se travaille dans tous les sens. C'est pour couper les ponts avec quelqu'un et ne pas donner suite, ni aller visiter, ni rien du tout. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. Astaghfirullah al-Azim. On passe, Inch'Allah, au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a, ça veut dire vos parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Cette sorcellerie, ça se transmet. Actuellement, vous avez deux sorcelleries qui fonctionnent en vous. Possible avant, vous avez eu beaucoup, mais maintenant, il y en a deux. Et les djinns, il y en a aussi deux djinns shayatin. Apparemment, ce ne sont pas des djinns normaux, ce sont des djinns ifrit. Ceux-là, ils sont très forts. Pour eux, je ne parle pas que... il y a le djinn, après il y en a le shaitan, après il y en a le marid, après il y en a le ifrit, après il y en a le roul. Cela c'est les catégories des djinns. Donc le djinn normal, l'autre, vous voyez la force elle est où? Donc les ifrit ils sont forts dans le satanisme, leur physique et leur force. Cela, pour un cas très lourd, ils n'envoient que ce genre. Ils sont que deux, ils n'ont pas besoin d'envoyer 16 ou 8 ou 2, déjà c'est beaucoup. Donc votre cas il est plus que lourd, mon frère. Leur catégorie ce sont des djinns nariyoun et djinns sufliyoun. Ce sont des djinns de feu, ça cause la colère, la dépression. Et sufliyoun ce sont des djinns qui vivent sous terre, dans les grottes, les tunnels, les égouts. Votre sorcellerie, ça a été sihr, catégorie sihr turabi. Il y a de la sorcellerie enterrée pour vous, pour la famille. Et aussi, de votre côté, il y a sihr al-atar. Catégorie al-atar, ça veut dire vos ennemis, ou l'ennemi de votre famille, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, votre race de pas, mouchoir, n'importe quelle chose qui a relation avec vous, ils vous ont fait, ça vous atteint directement. Votre sorcellerie, c'est sihr l'insidad, première sorcellerie. Ce genre de sorcellerie, ça donne les blocages totaux dans tous les domaines. C'est des blocages très lourds, très forts. Parmi les tops, on peut dire pour bloquer quelques gens, c'est sihr l'insidad. L'autre aussi, ils ont fait. Oh, là, je comprends pourquoi vous êtes très lourd et pourquoi il y en a des ifrit. Malheureusement, mon frère, ils ont envoyé sihr damar. Quand j'entends sihr damar, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en sortent de cette sorcellerie. Ce genre de sorcellerie damar, ça veut dire la destruction. Si quelqu'un est atteint, dans une semaine, il vient voir un raqi, pas n'importe quel raqi, un raqi professionnel, il peut se libérer. Mais s'il laisse des années, ce genre de djinn ifrit, ils vont le faire perdre sa tête. Même tu les amènes, tu dis qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour résoudre ça, tu dis on a fait ça et ça, mais
on ne peut pas résoudre le problème. Ils ont chamboulé les veines de cerveau. C'est un travail pour rendre quelqu'un fou. Ils travaillent sur lui, ils le rendent fou, ils partent. Donc, cela dépend. Si la personne elle a plus que 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est dans la main d'Allah. La famille doit faire sadaqa, zakat, à l'intention que ce frère revient, Inch'Allah, comme il était. Même si vous enlevez les deux shayatin, ifrit, les tuer, et ceux-là, on ne donne pas beaucoup de chance, on les finit directement. Et vous enlevez toute la sorcellerie, la personne, à cause de ce coup, c'est comme l'exemple, c'est comme l'accident, il est déjà fait. Ça ne sert à rien de dire qu'est-ce qu'il a ma voiture, quoi, il est déjà accidenté, il faut réparer l'accident. Et quand même vous réparez une voiture accidentée, ça va se voir le mal, il est très gravement accidenté, il y aura des failles. C'est ça comment, vous réparez, mais ils te disent la voiture elle ne va jamais revenir comme elle était avant. Mais on est dans la main d'Allah, c'est ce que vous avez mon frère. On passe à votre maman, Inch'Allah, la lettre C. Le Hajj, vous avez Tchaba, hérité déjà Tchaba, et vous avez 5 sorcelleries au total actuellement. Possible vous avez avant, beaucoup. Maintenant vous avez 5. Il y a 3 djinns shayatin qui restent, qui protègent votre sorcellerie. Vous êtes un cas lourd, le Hajj, vous n'êtes pas un cas léger. Il y a aussi des pactes, des sacrifices. Ça veut dire vos ennemis, ils ont déjà sacrifié des animaux pour que votre sorcellerie s'accroche et pour que le djinn et le sorcier fassent un travail comme il faut. Et des pactes, ils ont créé des pactes avec votre nom, prénom, ou peut-être votre mari, toute la famille, pour que vous aurez toujours la poisse dans votre vie. Vos djinns, ce sont des djinns wadiyoun, qui vivent dans les rivières, les fleuves, les bassins. Et les autres, ce sont des djinns ardiyoun qui vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries al-Hajja, ils ont déjà fait la sorcellerie enterrée, sihr turabi. Ils ont aussi déjà fait sihr majmar, ça veut dire la sorcellerie qui a été brûlée. Ils ont brûlé de la sorcellerie. Il y a aussi sihr hawa'i. Sihr hawa'i, c'est la sorcellerie qui a été accrochée dans l'air. Ça veut dire qu'elle doit être bougée avec le vent. Autant que le vent bouge, autant que votre sorcellerie, ça se renforce. Première sorcellerie, ils vous ont fait sihr talaq. Ça, c'est vos sorcelleries datent de longtemps. Sihr talaq, pour avoir le divorce. Ils vous ont aussi fait sihr al-karahiya. Ça veut dire le karahiya, ça va être pour entre vous, votre mari, d'avoir le dégoût, la haine ou ne pas aimer votre couple. Aussi sihr shiqaq, ça veut dire pour que le couple aura toujours des disputes, de la malentente. Donc ça c'est vieux, c'est peut-être la date de votre mariage. Il y a sihr ta'asa, ça veut dire vivre le malheur, avoir le malheur dans votre vie. Et l'autre, ils ont fait sihr al-faqr, pour que vous aurez vous et votre mari, c'était sihr de couple, pour que vous aurez vous et votre mari la pauvreté, vivre la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. Ça c'est par jalousie, ça c'est des choses des pays, ça. À votre âge, ça doit être quelque chose venant des pays, par jalousie. On passe à votre honorable fille, lettre D. Vous avez ma soeur héritée du tchaba, ça veut dire il y en a qui héritent une seule tchaba, oui, il doit faire la ruqya. Il y en a qui héritent du tchaba, ça veut dire votre cas il est plus lourd que celui qui a hérité une seule tchaba. Ça veut dire vous allez avoir un peu de sorcellerie des pères, un peu de sorcellerie de mère. Vous devenez un cas plus lourd que les gens normaux. Il y a 3 sorcelleries en total en vous. Les djinns pareil, il y en a 3.
qui appliquent la sorcellerie contre vous, donc vous êtes un cas lourd. Ce sont des djinns soufliyoun, des djinns qui vivent sous terre, et barriyoun, des djinns qui vivent dans les prairies, forêts. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée, donc c'est quelque chose de familial. Il y a aussi sihr talsamat, les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont des talismans, des gris-gris, ou ils les cachent chez eux, sinon ils l'ont mis quelque part. Ils ne sont pas ni enterrés, ni brûlés, ni accrochés, ni jetés dans la rivière ou quelque chose. Ils les ont mis quelque part, ou les ont oubliés quelque part. Le but de vos sorcelleries, vous avez, premier, sihr marbot, ça veut dire que vous êtes enchaîné, attaché, c'est une sorte de blocage de vie, attaché main et pied, pour vous empêcher à vivre normal comme tout le monde. Il y a aussi sihr al-bayra, ta'atal al-zawaj. Ce genre de sorcellerie, ça retarde le mariage, ça peut aussi bloquer le mariage. Ça veut dire ce genre de sorcellerie, les djinns ils voulaient s'avancer dans l'âge et ne jamais être mariés. Ils vous ont rajouté, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage. Et si quelqu'un même qui est marié, il va avoir l'impuissance et chacun il va faire chambre à part, mais impossible de être ensemble. Donc pour vous, ils veulent pas que vous soyez mariés et ils ont rajouté le blocage de vie. Ils veulent vous pourrir la vie tout simplement. Donc mon message pour le Hajja, il est âgé, votre fils qui a un cas très très lourd et ça, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala il a vu toute votre patience et votre sabr. Wallahi al-Adim, vos ennemis, ils vont le payer dans cette dunya et avant l'akhira dans la tombe. Ils vont vivre l'enfer et le châtiment dans la tombe déjà, avant d'aller là-haut pour continuer à l'éternité. Car ce qu'ils vous ont fait pour détruire votre vie, c'est trop grand. Donc vous n'avez rien perdu. Allah il a vu votre patience, votre sabr. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez Inch'Allah l'éternité, le paradis, bi'idnillah. Car vous êtes vraiment éprouvés. Ne regrettez rien, vous n'avez rien perdu. Cette pourrie dunya, ça passe très vite. Le plus important d'aller rencontrer Allah propre. Ne jamais faire la sorcellerie, ne jamais faire de mal à personne. Laissez les autres vous faire de mal, ça va rajouter votre hasanat. Allah il prendra de leur hasanat, il va rajouter à vous. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba aussi, donc vos frères et sœurs doivent faire la ruqya. Il y a 5 sorcelleries en total en vous. Il y a 7 djinn shayatin qui appliquent la sorcellerie qui sont en vous, dans votre monde extérieur et intérieur, les deux. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Apparemment, ce sorcellerie, c'est sorcellerie de couple. Il faut que vous et votre mari fassent la ruqya, pas que vous tout seul, car c'est mieux. Vos djinns, ce sont nariyoun, djinns de feu, ça cause la colère, la dépression, ardiyoun, ceux qui vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. C'est de la sorcellerie des gris-gris. Ils doivent les mettre à côté, dans une place où il y a la chaleur, qui dégage la chaleur, quelle que soit chaudière, place de vapeur chaude, radiateur, moteur de voiture ou quelque chose, mais doit être à côté de cette place. Il y a aussi sihr al-athar, ils ont utilisé votre trace, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, pour faire la sorcellerie. Ils ont jeté la sorcellerie, sihr ma'i, rivière, plage, ou mer, ou bassin, mais ils ont jeté ça dans l'eau. Le but c'est sihr shiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente chez vous à la maison. Ils ont fait sihr talaq, vos ennemis veulent le divorce.
Il y a aussi sihr l'ishmi'zaz. Ce genre de sorcellerie, ça donne ou à la femme, au mari, le dégoût vers sa femme ou vers son mari. Ce sont les shayatans qui font ça. Ils vont vous montrer quelque chose, ou ils vont créer quelque chose. Inconsciemment, vous allez avoir ce genre de dégoût. Il y a aussi sihr la tafrah. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, que vous n'aurez pas la joie ni le bonheur dans votre vie et que vous aurez toujours la tristesse. C'est ce qu'ils souhaitent. Il y a aussi comme la sœur sihr tqaf, pour que vous aurez l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part, mais impossible d'être ensemble comme mari et femme dans votre lit et vous faites la sunna de nikah. Ce genre de sorcellerie, ça bloque tout ça. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça se rajoute, ça nourrit la sorcellerie. Ça nourrit les djinns aussi. Je ne vois pas quelque chose d'autre, mais votre mari doit faire aussi. Je passe au frère, lettre F. Mon frère, vous avez hérité la tchaba, votre famille, oui. Parents, ils sont touchés par cette malédiction satanique, frères et sœurs, car cette sorcellerie, ça se transmet. Ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, 3, qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Leur catégorie des djinns, soufliyoun, nariyoun, ce sont des djinns qui vivent sous terre. Les autres, c'est nariyoun qui causent la colère, la dépression dans la personne, mal à l'aise. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi. La sorcellerie, elle a été déjà enterrée, donc il faut vérifier votre famille, ça doit être quelque chose enterré pour tout le monde. Et l'autre, c'est sihr talasim, vos ennemis, ceux qui ont fait la sorcellerie pour tout le monde, ils ont des gris ou des hijabat, ils l'ont déposé quelque part, sinon ils les gardent chez eux. Le but de vos sorcelleries, première, c'est sihr nahs. On dit ça, la traduction, c'est comme la poisse, avoir la poisse dans votre vie. L'autre, c'est sihr tktaf. Vous en enchaînez, attachés. C'est une sorte de blocage de vie. Les mains et les pieds, une sorte de shayatin qui bloque. Vous êtes emprisonné. Ils ont fait sihr la tfrah, de ne pas connaître la joie et que vous soyez toujours habillé par la tristesse. Il y a le ukusat, sorcellerie de l'ukusat, sorcellerie des échecs, d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez de vos rêves, tous les échecs, les blocages. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Pour vous, suivre les recommandations sérieusement, toujours. Comme ça devient une habitude, Inch'Allah. Pour que vous réussissiez, s'il y a de la sorcellerie renouvelée, Allahu A'lam, qui va venir, à tout le monde le message. Comme ça, au moins, vous effacez, avec le temps, vous effacez. À l'intention d'enlever la sorcellerie, à l'intention, على نية حرق الشياطين والسحر والعين والحسد والتابعة، على نية فتح الأبواب، على نية السيطرة, beaucoup de choses. Donc vous faites toujours cette intention, et en même temps vous êtes récompensé de faire toutes ces recommandations qui sont très fortes et très puissantes. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Priez pour eux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.